Et si les paroles les plus puissantes de Jésus avaient déjà été prononcées, mais que nous ne les écoutions plus vraiment? Et si la clé pour vivre dans l'abondance, la paix et la liberté intérieure ne se trouvait pas dans des miracles spectaculaires, mais dans des phrases simples prononcées là-haut, sur une montagne? Jésus n'a pas seulement parlé ce jour-là. Il a révélé le cœur de Dieu, la logique du royaume et l'itinéraire d'une vie bénie, même au milieu des tempêtes. Le sermon sur la montagne n'est pas une suite de conseils religieux, c'est une révolution intérieure, une lumière divine offerte à ceux qui ont soif de vérité. Et toi, es-tu prêt à entendre ce que le monde méprise, mais que Dieu honore, prêt à recevoir les paroles qui peuvent transformer ta vie en profondeur? Si oui, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas découvrir des clés spirituelles que beaucoup ignorent, et qui pourtant peuvent tout changer. Avant d'aller plus loin, si tu ressens que ce message t'appelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Ici, nous avançons ensemble dans la foi, et chaque enseignement peut être une réponse à ta prière. Écris en commentaire cette phrase puissante. Seigneur, ouvre mon cœur à ton enseignement. Cela montre à Dieu et aux autres que tu es là prêt à recevoir. Alors prépare ton esprit. Ce que Jésus a dit sur la montagne n'était pas pour hier. C'est pour toi, maintenant. Le sermon sur la montagne, tel qu'il est rapporté dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 5, est bien plus qu'un simple discours. C'est la voix même du ciel qui descend sur la terre pour révéler un chemin radicalement différent. Jésus monte sur cette montagne non pour fuir la foule, mais pour élever les cœurs. Il s'assied comme un maître qui enseigne non pas seulement avec autorité, mais avec amour. Et ce qu'il partage ce jour-là n'est pas réservé aux érudits ou aux parfaits. Non, ce sont les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les artisans de paix, les persécutés. Ce sont eux, dit Jésus, qui sont bénis. Car le royaume de Dieu n'est pas pour les puissants de ce monde, mais pour ceux qui s'ouvrent à une autre réalité, une réalité invisible, mais éternelle. Ce sermon ne fut pas prononcé dans un temple majestueux, mais à ciel ouvert, face à une foule simple, brisée, avide de vérité. Et pourtant, ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec une puissance intacte. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas simplement des lois morales, mais une invitation à entrer dans une vie nouvelle, une vie fondée sur la justice du royaume, sur la pureté du cœur, sur l'amour qui pardonne même aux ennemis. Mais trop souvent, nous lisons ces paroles comme de beaux idéaux sans les vivre. Nous les connaissons sans les comprendre. Et c'est là que le danger nous guette, car celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique bâtit sa maison sur le sable. Mais celui qui les reçoit avec foi bâtit sur le roc. Et ce roc, c'est le Christ lui-même. Ce que Jésus a proclamé sur la montagne n'était pas un simple discours. C'était un appel, un cri du ciel pour réveiller les âmes endormies. Si tu ouvres ton cœur maintenant, chaque parole va résonner comme un écho divin dans ta vie. Écoute bien, voici les 7 principes puissants que Jésus t'a laissés pour changer ta destinée. Le premier principe que tu dois comprendre. Heureux les pauvres en esprit. Dieu commence toujours par le cœur abaissé. Jésus a dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il n'a pas commencé par un miracle. Il n'a pas commencé par une règle. Il a commencé par un cœur vide de lui-même, mais ouvert à Dieu. Être pauvre en esprit, ce n'est pas se dévaloriser. C'est reconnaître que sans la lumière du ciel, on est aveugle. Sans la main du Père, on est perdu. C'est déposer devant Dieu tout ce qu'on croit être pour recevoir enfin ce qu'il veut nous donner. Le royaume des cieux
n'appartient pas à ceux qui pensent mériter. Il est donné à ceux qui confessent leurs besoins. Le monde te dira de t'affirmer, de prouver ta valeur, de montrer ta force. Mais Dieu, lui, s'approche de ceux qui se tiennent à genoux dans leur esprit. Il cherche ce cœur brisé, ce cœur vrai, ce cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi », car c'est là que commence toute restauration. As-tu déjà osé t'abaisser devant Dieu sans rien lui cacher? As-tu déjà reconnu que tout ce que tu construis sans lui finit par s'écrouler? Le vrai commencement, ce n'est pas une stratégie, c'est une posture d'humilité profonde. Et c'est à cette place que le ciel s'ouvre. Alors aujourd'hui, si tu veux entrer dans ce royaume invisible mais réel, commence par là. Laisse tomber l'orgueil. Embrasse l'humilité. Sois pauvre en esprit. Et tu verras que ce que Dieu donne à ceux qui s'abaissent, personne ne peut leur enlever. Le deuxième principe que tu dois recevoir, ceux qui pleurent seront consolés. Ta douleur n'est jamais vaine. Il est écrit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Cette parole n'a rien d'un slogan réconfortant. C'est une promesse céleste, une vérité éternelle que Dieu adresse à ceux qui traversent les vallées de larmes avec un cœur tourné vers lui. Jésus ne dit pas que les pleurs seront évités, ni que la vie sera sans douleur. Il dit que dans le royaume, les larmes ont une destination. Elles mènent à la consolation divine. Dans ce monde, pleurer est souvent vu comme un signe de faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, pleurer peut être un acte de foi. Car celui qui pleure devant Dieu ne fuit pas, il reste. Il ne rejette pas Dieu, il l'attend. Et cette attente devient sainte. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de son ami Lazare, sur Jérusalem, dans le jardin de Gethsémane. Le Fils de Dieu n'a pas eu honte de ses larmes. Il les a sanctifiées. Et toi, combien de fois as-tu pleuré en silence sans que personne ne voie ni ne comprenne? Combien de fois as-tu crié sans voix, espérant que le ciel t'écoute? La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'ignore aucune de tes larmes. Il les recueille, une par une. Le psaume 56 le confirme. « Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce que Jésus enseigne ici, c'est que toute larme versée dans sa présence devient une graine d'espérance. Elle prépare une consolation que le monde ne peut donner. Dieu n'essuie pas seulement les larmes, il guérit ce qui les a causées. Il ne pense pas une blessure en surface, il transforme le cœur tout entier. Alors, ne retiens plus tes pleurs, présente-les à Dieu. Car pleurer dans la prière, c'est parler avec l'âme. Et celui qui t'a vu pleurer te relèvera au moment choisi. Tu n'as pas été oublié. Tu es en chemin vers la consolation. Le troisième principe que tu dois méditer. Les doux hériteront la terre. Le vrai pouvoir vient du calme intérieur. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 5, Jésus déclare « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Certaines traductions disent « Heureux les doux ». Et cette parole choque encore aujourd'hui. Comment des gens doux pourraient-ils hériter de la terre? Dans un monde qui glorifie la force, la compétition, l'autorité et la domination, la douceur semble être une faiblesse. Pourtant, pour Dieu, elle est une puissance invisible. Être doux, ce n'est pas être passif, ce n'est pas fuir les conflits, ni se taire devant l'injustice. La douceur, selon Dieu, c'est une force maîtrisée. C'est le calme d'un cœur en paix avec le ciel, capable de répondre à la haine par la bénédiction, à l'insulte par le silence, à l'agitation du monde par la stabilité d'une âme enracinée en Dieu. Moïse
l'un des plus grands prophètes, est qualifié d'homme très doux, plus que tous les hommes de la terre. Et pourtant, il a confronté Pharaon, il a conduit un peuple entier, il a parlé face à la rébellion. Sa douceur n'était pas une fragilité, mais une intimité profonde avec Dieu. Elle faisait de lui un homme que Dieu pouvait utiliser. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages qui nous poussent à réagir, à nous défendre, à nous imposer. Mais Jésus t'invite à un autre chemin, celui de la maîtrise de soi, de la paix intérieure, de l'humilité tranquille. Car ce sont ces cœurs-là que Dieu élève. Ce sont ces personnes qui finissent par recevoir les terres spirituelles que d'autres convoitent en vain. La douceur ne s'impose pas, elle rayonne, elle ne crie pas, elle désarme. Elle ne se venge pas, elle désarme le mal par le bien. Et c'est pour cela que Jésus en fait un principe du royaume, parce que la douceur témoigne d'un esprit gouverné par Dieu. Alors, si tu veux hériter de ce que Dieu t'a réservé, ne cherche pas à dominer. Apprends à être doux. Apprends à écouter plus qu'à répondre, à aimer plus qu'à gagner. Car ceux qui possèdent cette paix-là possèdent déjà la terre que Dieu leur a promise. Le quatrième principe que tu dois embrasser. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Ta soif de Dieu ne restera pas vide. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 6, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il ne parle pas ici de la justice des hommes, ni des tribunaux de ce monde. Il parle de la justice du ciel, celle qui ne dépend pas d'un système, mais d'un cœur transformé par la présence de Dieu. Et cette justice, Jésus ne la réserve pas à une élite. Il la donne à ceux qui la désirent, comme on désire l'eau dans le désert. As-tu déjà eu faim de quelque chose de plus grand que toi? Cette faim qui te pousse à chercher Dieu dans le silence. Cette soif qui t'amène à prier, non pas pour des bénédictions matérielles, mais pour voir sa volonté s'accomplir sur la terre. Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui possèdent la justice ». Il dit « Heureux ceux qui la désirent ». Heureux ceux qui ne sont pas satisfaits de ce que ce monde appelle bien. Ceux qui veulent autre chose. Ceux qui ont le cœur tourné vers ce qui est droit, pur, éternel. Cette promesse est simple mais puissante. Si tu as faim de Dieu, il te nourrira. Si tu as soif de sa présence, il se révélera à toi. Le problème n'est jamais du côté du ciel. Il est du côté de notre appétit spirituel. Trop souvent, nous nous contentons de miettes, alors que Dieu veut nous donner le pain vivant. Trop souvent, nous buvons aux sources du monde, alors que Jésus nous offre une eau qui étanche la soif à jamais. Souviens-toi de cette parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est une promesse, une alliance entre ton désir et la réponse divine. Dieu ne laisse jamais une âme affamée repartir vide. Il vient combler, rassasier, renouveler. Alors aujourd'hui, ne cherche plus ailleurs. Dirige ta faim vers lui. Oriente ta soif vers son royaume. Et tu verras que le Dieu vivant se lève toujours pour ceux qui l'attendent avec ferveur. Le cinquième principe que tu dois garder dans ton cœur. Heureux les miséricordieux. Dieu utilise ceux qui pardonnent pour guérir les autres. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce principe est un miroir spirituel. Il reflète ce que tu offres aux autres et t'annonce ce que Dieu te réserve. La miséricorde n'est pas un simple acte de gentillesse, c'est une puissance céleste. Pardonner, tendre la main, compatir, relever, choisir l'amour là où le cœur voudrait punir, c'est entrer dans le courant même de la grâce divine. Dans un monde où l'on célèbre la vengeance, où l'on valorise ceux qui font payer le mal reçu, Jésus renverse tout. Il dit « C'est le miséricordieux qui sera comblé.
celui qui choisit la douceur au lieu de la rancune, celui qui renonce à la supériorité pour embrasser la fragilité de l'autre. Et si tu regardes ta propre vie, combien de fois Dieu t'a-t-il déjà fait grâce? Combien de fois a-t-il essuyé tes fautes sans te condamner? Alors pourquoi retiendrais-tu cette grâce pour les autres? L'erreur que tu refuses de pardonner à ton prochain est peut-être celle que Dieu a déjà effacée pour toi. Et ce principe agit comme une clé. Celui qui pardonne ouvre la porte à sa propre guérison. Celui qui fait miséricorde attire la faveur divine sur sa maison. Souviens-toi de cette parole de Jésus. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une menace, c'est une révélation spirituelle. Le pardon libère les chaînes invisibles. La miséricorde fait tomber les murs entre toi et le ciel. Et lorsque tu acceptes de voir l'autre, non pas à travers ses fautes, mais à travers la compassion de Dieu, alors tu deviens un canal de guérison pour ce monde brisé. Aujourd'hui, garde ce principe dans ton cœur. Ne repousse pas la miséricorde. Choisis-la, offre-la, et tu verras que plus tu la donnes, plus tu la reçois. Car le Père qui voit dans le secret est le même qui récompensera au grand jour les artisans de la miséricorde. Si jusqu'ici ces paroles te touchent, si quelque chose résonne dans ton cœur comme un rappel du ciel, alors n'attends pas. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et aime cette vidéo. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu te parle et chaque enseignement partagé ici peut être une réponse que tu attendais. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-lui cette parole. Tu peux être le canal de paix et de lumière que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Le 6e principe que tu dois désirer. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est à eux que Dieu se révèle. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette parole est l'une des plus profondes du Sermon sur la montagne. Elle ne parle pas de religion. Elle ne parle pas d'apparence. Elle parle d'un état intérieur, d'un lieu secret où Dieu regarde en premier. Ton cœur, dans un monde où tout est façade, performance, image. Jésus vient dire que ce qui compte réellement, c'est la pureté invisible de l'âme. Avoir le cœur pur, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. C'est vouloir Dieu plus que tout. C'est refuser les compromis avec le péché. C'est lutter contre le mensonge intérieur. C'est aimer sans manipuler, servir sans chercher la reconnaissance, prier sans chercher à impressionner. Le cœur pur est un terrain où Dieu se plaît à marcher. Et Jésus ne dit pas simplement que ces personnes sont bénies. Il dit qu'elles verront Dieu. C'est une promesse bouleversante, car beaucoup croient en Dieu, beaucoup prient, beaucoup vont à l'église. Mais combien le voient réellement agir dans leur vie? Combien ressentent sa présence, entendent sa voix, discernent sa main dans les événements du quotidien? Si tu veux voir Dieu, si tu veux le connaître, alors cherche à avoir un cœur pur. Nettoie ton esprit de la rancune. Libère ton âme de la jalousie. Renonce au compromis. Ne garde rien de ce que le monde appelle normal si cela t'éloigne de la sainteté. Car la pureté attire la lumière. Elle repousse les ténèbres. Elle rend l'âme sensible à l'esprit. Et c'est cette sensibilité qui te permettra de discerner Dieu là où d'autres ne voient ni rien. Alors aujourd'hui, désire la pureté plus que le confort. Demande à Dieu de sonder ton cœur et de le renouveler. Car ceux qui ont le cœur pur ne sont pas seulement éclairés, ils voient Dieu. Et voir Dieu, c'est le début de toute transformation véritable. Le 7e principe que tu dois choisir. Heureux les artisans de paix. C'est ainsi que tu deviens enfant de Dieu.
Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 9, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Cette parole est une distinction céleste. Elle ne concerne pas seulement ceux qui évitent les conflits, mais ceux qui créent la paix, qui la portent en eux, qui la sèment autour d'eux. Être artisan de paix, c'est refuser de laisser la haine circuler. C'est choisir le pardon quand la colère gronde. C'est apporter la lumière là où l'ombre règne. C'est apaiser les cœurs divisés par l'amour du Christ. Dans un monde qui se nourrit de divisions, qui érige les murs de l'individualisme, Jésus appelle des bâtisseurs. Pas des spectateurs, pas des critiques, mais des artisans. Des hommes et des femmes capables d'éteindre les incendies avec l'eau de la sagesse. Des cœurs remplis d'humilité et de vérité, qui refusent de répondre au mal par le mal. Et ce n'est pas une tâche facile. Il faut du courage pour être un artisan de paix. Il faut mourir à son ego, se taire quand on a raison, tendre la main même quand on a été blessé. Mais Dieu regarde cela, et il dit que ceux qui marchent ainsi porteront un nom d'honneur, fils de Dieu. Ce n'est pas un simple titre, c'est une reconnaissance spirituelle, c'est une alliance. Car quand tu choisis la paix, tu ressembles à ton Père céleste. Tu reflètes son cœur. Tu montres au monde que tu viens de lui. Et cette paix que tu offres aux autres revient sur toi. Elle devient ton vêtement, ta sécurité, ta force. Alors aujourd'hui, choisis ce chemin étroit. Ne laisse pas la colère te gouverner. Ne laisse pas les blessures anciennes parler plus fort que la voix du Saint-Esprit. Deviens un artisan. Travaille à la réconciliation. Parle avec douceur. Aime sans condition. Et tu verras que le ciel t'appellera par ton vrai nom. Tu n'es pas simplement un croyant. Tu es un fils, une fille, un héritier de la paix de Dieu. Le sermon sur la montagne n'était pas une simple parole adressée à une foule assise dans la poussière. C'était une semence éternelle lancée dans l'âme de ceux qui ont soif de vérité. Jésus ne parlait pas à l'oreille, il parlait à l'esprit. Et derrière chaque mot se cache une réalité que seuls les cœurs ouverts peuvent recevoir. Premièrement, le sermon sur la montagne révèle le vrai visage du royaume. Il ne ressemble pas à ce que les hommes attendent. Quand Jésus s'est levé pour enseigner sur la montagne, les attentes étaient grandes. Beaucoup espéraient un Messie guerrier, un libérateur politique, un roi terrestre qui renverserait l'Empire romain et restaurerait Israël dans sa gloire visible. Mais ce que Jésus a révélé ce jour-là a déconcerté les orgueilleux et bouleversé les humbles. Il n'a pas parlé de pouvoir, de trône, ni de conquête. Il a parlé d'humilité, de larmes, de pardon, de pureté, de miséricorde. Et c'est cela, le vrai visage du royaume. Ce n'est pas un royaume qui entre par la force, mais un royaume qui entre dans les cœurs. Ce n'est pas un empire visible, mais une autorité invisible qui agit au plus profond de l'âme humaine. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21, Jésus dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà la clé. Le royaume est en toi. Il ne s'impose pas, il se reçoit. Il ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu portes dans ton esprit. Et tout ce que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne ne fait que révéler ce royaume intérieur. C'est un miroir pour ton cœur. Il te montre ce que Dieu attend de toi. Non pas en surface, mais dans la profondeur. Ce royaume ne valorise pas les apparences. Il bénit les cœurs purs. Il ne glorifie pas la réussite humaine. Il exalte la foi cachée. Il ne promet pas une vie sans combat. Il offre une paix que rien ne peut voler.
Voilà pourquoi tant de gens entendent ces paroles, mais peu les vivent, parce qu'ils attendent un Dieu qui agit à l'extérieur, alors que Jésus invite à une transformation de l'intérieur. Le vrai visage du royaume, c'est le visage du Christ lui-même, un homme doux et humble de cœur, qui lave les pieds, qui pleure sur les perdus, qui bénit ses ennemis, qui pardonne à ceux qui le clouent. Et si tu veux marcher dans ce royaume, tu dois accepter qu'il ne ressemble à rien de ce que le monde t'a appris. Tu dois renoncer à la grandeur humaine pour embrasser la sainteté divine. Car ceux qui reconnaissent ce royaume caché deviennent des témoins vivants de la gloire de Dieu. Deuxièmement, Jésus ne donne pas des lois, mais une nature nouvelle. Le sermon est une transformation du cœur, pas une règle extérieure. Lorsque Jésus parle sur la montagne, il ne vient pas ajouter de nouvelles règles à celles que Moïse avait déjà reçues. Il ne construit pas un autre code religieux. Il vient toucher l'origine même du problème humain, le cœur. Là où les anciens disaient « Tu ne tueras point », Jésus répond « Quiconque se met en colère contre son frère mérite le jugement ». Là où on disait « Tu ne commettras point d'adultère », Jésus va plus loin. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Ces paroles ne sont pas des exigences impossibles, ce sont des révélations. Jésus montre que la vraie justice ne commence pas dans les gestes, mais dans les pensées. Elle ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le royaume n'est pas venu pour te faire agir différemment, mais pour te faire être quelqu'un de nouveau. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 20, Jésus dit « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Cette phrase a dû faire trembler ceux qui l'écoutaient, car les pharisiens, eux, suivaient la loi à la lettre. Mais justement, ce n'est pas la lettre que Jésus vient accomplir, c'est l'esprit. Il ne veut pas des gens parfaits en apparence, il veut des hommes et des femmes transformés de l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau, pas simplement corriger sa conduite. Il faut un cœur nouveau, une mentalité nouvelle, un regard nouveau. Et cela, seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Le sermon sur la montagne agit comme un miroir spirituel. Il révèle non seulement ce que Dieu aime, mais aussi ce que tu es réellement, lorsque tu es dépouillé de tes masques. Il t'invite à abandonner toute forme de religiosité vide, pour entrer dans une relation vivante avec le Père. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu joues un rôle. Il veut que tu sois rempli de l'Esprit, car lorsqu'un homme est rempli de Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dicte comment aimer, comment pardonner, comment agir. C'est sa nature intérieure qui parle, et cette nature-là, c'est celle du Christ. Souviens-toi de cette parole dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Voilà ce que Jésus réalise dans ceux qui l'écoutent avec foi. Il ne change pas les comportements en surface, il transforme la racine. Il ne donne pas des lois, il donne sa propre vie. Alors, si tu veux vivre ce que Jésus enseigne, ne cherche pas à faire des efforts humains. Demande une transformation divine. Demande un cœur pur. Demande l'Esprit du Christ. Car ce n'est qu'en recevant cette nature nouvelle que tu pourras réellement vivre selon les standards du royaume. Troisièmement, l'identité des enfants de Dieu se reconnaît par ses fruits. Pas par les mots, mais par le style de vie du royaume. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus ne décrit pas seulement une série d'enseignements moraux. Il dresse le portrait des véritables enfants de Dieu. Non pas ceux qui le proclament du bout des lèvres, mais ceux dont la vie entière devient un reflet de la lumière divine. Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui connaissent la vérité », ni même «
Heureux ceux qui parlent bien du royaume. Il dit, heureux ceux qui vivent selon cette justice intérieure. Heureux ceux dont le cœur a été purifié, transformé, aligné avec Dieu. Car dans le royaume, l'identité ne se démontre pas par des paroles. Elle se manifeste par des fruits. Et ces fruits, ce sont les actes quotidiens, les décisions prises dans le secret, les pensées gardées dans la prière, les gestes d'amour faits sans bruit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20, Jésus affirme clairement « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Il ne parle pas de dons spirituels, ni de ministère visible, car on peut prêcher sans aimer. On peut prophétiser sans pardonner. On peut porter le nom de Jésus tout en reniant sa nature. Mais on ne peut pas porter les fruits du royaume sans avoir été transformé de l'intérieur. Voilà pourquoi le Sermon sur la montagne agit comme un test spirituel. Il révèle si ce que tu dis être, tu l'es vraiment dans ton cœur. Il t'invite à ne pas te contenter de l'apparence, mais à chercher la substance. Les enfants de Dieu ne se contentent pas d'observer les commandements. Ils respirent la présence de leur Père. Ils agissent non pas pour mériter l'amour, mais parce qu'ils ont déjà été aimés. Ils ne cherchent pas l'approbation des hommes, car ils ont été adoptés par le ciel. Et cela se voit, cela se sent. Un cœur transformé finit toujours par transformer une vie. Et une vie transformée devient une lumière pour les autres. Jésus dit aussi dans ce même sermon, au chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà la mission. Être un miroir du ciel sur la terre. Pas pour impressionner, mais pour révéler. Alors, si tu veux savoir si tu marches réellement comme un enfant de Dieu, ne regarde pas seulement tes paroles, regarde tes fruits. Regarde ton cœur quand personne ne te voit. Regarde ta manière de réagir à l'injustice, à l'insulte, à l'épreuve. Regarde si ce que Jésus enseigne dans le secret de ton âme, tu le vis dans les détails de ton quotidien. Et si tu tombes, relève-toi. Car un arbre ne porte pas du fruit en un jour. Mais s'il est enraciné dans la bonne terre, il finira par fleurir. Sois fidèle et laisse Dieu former en toi l'image de son Fils. Car c'est à cela qu'on reconnaît un véritable héritier du royaume. Quatrièmement, le sermon révèle la profondeur de l'amour divin. Il va jusqu'à aimer les ennemis et bénir les persécuteurs. Dans le monde des hommes, l'amour a des limites. Il s'épuise, il calcule, il se retire quand il est trahi. Mais l'amour que Jésus révèle sur la montagne n'est pas humain. Il est céleste, il est radical. Il va à contre-courant de tout ce que notre chair désire. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas une simple recommandation morale, c'est une clé pour marcher dans la pleine identité des enfants de Dieu. Aimer ses amis, c'est naturel. Même les pécheurs le font. Mais aimer celui qui te trahit, pardonner celui qui te blesse, prier pour celui qui t'a humilié, cela n'est possible que par la puissance du ciel. Et c'est là que le sermon sur la montagne te met au défi. Il ne te demande pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu choisis quand tout te pousse à l'amertume, à la vengeance, au repli. L'amour divin ne se mesure pas dans les moments faciles. Il se prouve dans le feu. Là où le cœur naturel veut se défendre, Dieu te dit « bénis ». Là où la blessure crie justice, Dieu te dit « aime ».
non pas parce que l'autre mérite, mais parce que toi, tu as été aimé alors que tu ne le méritais pas. Regarde le Christ, suspendu sur la croix, les bras ouverts, le corps brisé, la tête couronnée d'épines. Et pourtant, il prie pour ses bourreaux. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est cela, l'amour du royaume. C'est cela, la perfection que Jésus enseigne à ceux qui veulent réellement marcher avec lui. Il ne cherche pas des disciples émotionnels. Il cherche des cœurs rendus semblables aux siens. Et ce cœur-là ne se forge pas dans la facilité. Il naît dans la prière, dans l'humilité, dans l'abandon total à la volonté du Père. Alors pose-toi cette question. Qui dois-tu aimer aujourd'hui? Non pas parce que tu le ressens, mais parce que Jésus te l'ordonne. Qui dois-tu bénir alors que tu aurais 1000 raisons de maudire? Qui dois-tu porter dans la prière alors que ton âme hurle à l'injustice? C'est là que se joue la véritable sainteté, non pas dans les apparences, mais dans le choix du cœur. Et Jésus ne te demande rien qu'il n'ait déjà accompli. Il t'invite simplement à marcher sur ses traces, à aimer comme il a aimé, à pardonner comme il a pardonné. Car plus tu ressembles à ton Père, plus tu deviendras une source de lumière pour un monde en guerre. Et là, tu comprendras que cet amour radical est la véritable puissance du royaume. Cinquièmement, celui qui vit ses enseignements bâtit sa maison sur le roc. Le but n'est pas de savoir, mais de pratiquer. Jésus termine le sermon sur la montagne avec une parole qui tranche, qui secoue, qui sépare ceux qui écoutent de ceux qui obéissent. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25, il déclare « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Voilà le but de tout ce que Jésus vient de dire. Il ne parle pas pour être admiré. Il enseigne pour que nous mettions ces paroles en pratique. Car la vérité, même la plus belle, même la plus élevée, ne sauve pas celui qui la néglige. Ce n'est pas l'écoute qui sauve, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la connaissance qui change une vie, c'est la mise en action. Combien de croyants entendent les paroles de Jésus semaine après semaine, mais ne les vivent pas? Ils connaissent les versets, ils peuvent les réciter, mais ils construisent leur vie sur le sable. Dès que la tempête arrive, leur foi chancelle, leur paix s'effondre, leur maison s'écroule. Pourquoi? Parce que l'enseignement du Christ n'était pas enraciné dans leur quotidien. Il était théorique, émotionnel, passager. Mais l'homme sage, celui qui prend ses paroles et les inscrit dans ses choix, dans ses habitudes, dans ses combats, dans ses relations, dans sa façon d'aimer, de réagir, de servir, cet homme-là tient bon. Il n'est pas exempt d'épreuves, mais il est inébranlable. Et ce roc dont Jésus parle, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie, c'est lui-même. Bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sur sa parole, mais aussi sur sa personne. C'est faire de Christ ton fondement, ton repère, ta sécurité. Cela signifie que lorsque les vents de l'adversité soufflent, tu ne bouges pas. Lorsque les torrents de la tentation arrivent, tu tiens ferme. Lorsque la pluie des accusations, des trahisons, des souffrances tombe, tu ne t'effondres pas, parce que ta vie est enracinée dans ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit ne change pas. Alors aujourd'hui, choisis. Ne sois pas seulement un auditeur, sois un bâtisseur. Prends un verset, vis-le, prends une parole, prie-la, prends une instruction, obéis. Car chaque petite obéissance est une pierre que tu poses sur ce roc éternel. Et un jour,
Tu te retourneras et tu verras. Ta maison a résisté. Ta foi a grandi. Ton cœur est resté pur. Et tu comprendras que rien de ce que tu as fait en Christ n'a été vain. Car celui qui entend et pratique est déjà en train de bâtir l'éternité. Connaître les enseignements de Jésus est une chose. Les admirer, les citer, les partager, c'est facile. Mais les vivre chaque jour, en silence, dans les choix invisibles, c'est là que commence la véritable transformation. Ce que tu as entendu sur la montagne ne doit pas rester une belle idée. Il faut maintenant le laisser descendre dans ta vie. Le premier acte de transformation spirituelle commence chaque journée par les béatitudes. Laisse-les façonner ton cœur avant que le monde ne le remplisse. Chaque matin est un champ vierge, une terre ouverte que ton âme va cultiver ou négliger. Si tu ouvres ton téléphone avant ton cœur, le monde prendra le contrôle. Si tu remplis ton esprit de nouvelles, de distractions, de peur ou de comparaison, tu perdras la douceur de l'aube. Mais si tu commences ta journée avec les paroles de Jésus, tu choisis le ciel avant même que tes pieds ne touchent le sol. Les béatitudes ne sont pas seulement un passage biblique à méditer, elles sont une orientation intérieure, une boussole de l'âme. Lorsque tu récites doucement ces paroles, « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent », tu ne fais pas un simple exercice spirituel. Tu ouvres une porte. Tu laisses Dieu façonner ton cœur avant que le monde n'essaie de le durcir. Car tout ce que tu feras dans ta journée dépendra de la posture de ton cœur au réveil. Si tu es rempli de paix, tu répondras avec grâce. Si tu es rempli d'humilité, tu ne seras pas offensé. Si tu es aligné sur le cœur du Père, tu reconnaîtras sa main dans les moindres détails. Commence chaque journée par 5 minutes de silence, puis lis les béatitudes à voix basse. Ne les analyse pas, laisse-les t'atteindre, dis-les lentement, comme une prière, et demande à Dieu, « Seigneur, grave ces paroles dans ma pensée, qu'elles deviennent mes réflexes aujourd'hui. » Tu verras alors que quelque chose changera. Pas à l'extérieur d'abord, mais en toi. Et ce changement intérieur deviendra ta véritable force. Tu n'auras plus besoin de prouver, d'expliquer, de courir. Tu marcheras dans la paix, parce que ton âme aura déjà entendu la voix du Maître. Le deuxième acte de transformation spirituelle répond à chaque conflit par l'un des principes du sermon. Choisis la paix au lieu de la réaction. Chaque jour t'expose à des tensions. Un mot blessant, une injustice au travail, une incompréhension dans ta maison, une remarque déplacée. Et à chaque instant, ton âme est placée devant un carrefour. Réagir selon la chair ou répondre selon l'esprit. La chair veut répliquer, se justifier, dominer, écraser. Mais l'esprit te rappelle le chemin du sermon. Ce n'est pas une faiblesse de choisir la paix, c'est une puissance. Jésus n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il s'est tu devant ses accusateurs. Il n'a jamais été aussi élevé que lorsqu'il a choisi de ne pas répondre à l'insulte. Et c'est ce modèle que tu es appelé à suivre. Dans chaque conflit, tu as une arme spirituelle que le monde ne connaît pas, la douceur. Lorsque tu choisis de rester calme, de bénir au lieu de maudire, de détourner la parole dure par une parole de paix, tu manifestes que le royaume est en toi. Tu n'agis pas par faiblesse, tu démontres que ton cœur est gouverné par un autre roi. Et c'est là que la lumière de Dieu brille le plus fort, car le monde observe ta réaction. Et lorsque tu refuses de répondre à la violence par la violence, tu désarmes les esprits et tu glorifies ton Père céleste. Tu peux commencer simplement. Lorsqu'un conflit éclate, arrête-toi un instant. Rappelle-toi une parole du sermon. Par exemple, « Heureux les artisans de paix » ou « Aimez vos ennemis ». Dis-la intérieurement.
laisse-la monter comme une prière. Puis, choisis ta réponse. Si tu ne peux pas parler avec douceur, ne parle pas. Si tu sens que ta chair bouillonne, retire-toi, prie et laisse Dieu apaiser ta colère. Chaque fois que tu choisis la paix, tu ressembles un peu plus à Jésus. Et chaque fois que tu fais ce choix, ton esprit devient plus fort, plus libre, plus ancré. Alors fais de chaque conflit une opportunité de ressembler à Christ. Laisse le monde s'agiter. Toi, reste dans le calme du royaume. Car ceux qui savent répondre par la paix sont ceux que Dieu peut utiliser pour transformer les cœurs les plus fermés. Le troisième acte de transformation spirituelle: pratique le pardon actif. Libère ceux qui t'ont blessé, même en silence. Il est facile de dire que l'on pardonne, mais le véritable pardon ne se mesure pas aux mots que l'on prononce à haute voix. Il se reconnaît à la liberté que l'on offre à l'autre dans le secret du cœur. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas minimiser ce qui a été fait. C'est refuser de rester prisonnier de l'offense. C'est déposer entre les mains de Dieu ce que l'on n'arrive plus à porter. Et Jésus, sur la montagne, a placé ce principe au cœur du royaume. « Heureux les miséricordieux », a-t-il dit, car celui qui fait miséricorde attire la miséricorde du ciel sur sa propre vie. Si tu gardes l'amertume dans ton cœur, elle devient une racine invisible qui empoisonne tout. Elle étouffe ta prière, trouble ta paix et empêche la voix de Dieu de se faire entendre. Mais si tu pardonnes, même en silence, même sans reconnaissance de l'autre, même sans réparation, alors tu redeviens libre. Tu coupes le lien invisible qui t'attachait à ta blessure. Et ce détachement intérieur ouvre la porte à une guérison que seul l'esprit peut accomplir. Le pardon actif, ce n'est pas un simple sentiment. C'est une décision que tu prends dans la prière. Tu peux commencer ainsi. « Seigneur, je choisis aujourd'hui de libérer cette personne. Je ne veux plus qu'elle soit la source de mon tourment. Je te rends cette injustice. Guéris-moi. Et ensuite, bénis-la. Même si cela semble fou. Même si cela te coûte. Car bénir celui qui t'a blessé, c'est briser le cercle du mal. C'est refuser d'être une victime. C'est prendre position dans le camp du ciel. Tu peux aussi écrire une lettre que tu ne donneras jamais. Parle à Dieu comme si tu parlais à la personne. Dis tout ce que tu ressens. Puis, termine par ces mots. Et maintenant, je choisis de te relâcher. Tu ne me définis plus. Je suis libre. Et tu verras que, dans cette prière simple mais sincère, Dieu commence un travail de restauration profonde. Ce que tu refuses de pardonner te contrôle. Ce que tu pardonnes te libère. Alors, aujourd'hui, ne laisse aucune offense rester cachée. Sors-la de ton cœur. Pardonne, même sans bruit, même sans retour, même sans excuse. Et tu verras que le Dieu de paix remplira ta vie d'une paix que rien ne pourra voler. Le quatrième acte de transformation spirituelle. Jeûne pour la pureté de ton cœur. Pas pour obtenir, mais pour être renouvelé. Le jeûne n'est pas un outil pour convaincre Dieu de faire ce que tu veux. Ce n'est pas une monnaie d'échange spirituelle. C'est une posture de consécration. C'est un cri silencieux qui dit « Seigneur, j'ai plus faim de toi que de tout le reste. » Jésus, dans le sermon sur la montagne, ne dit pas « si vous jeûnez », mais « lorsque vous jeûnez ». C'est une attente, un appel. Non pas pour impressionner les hommes, mais pour purifier l'intérieur. Car il y a des impuretés que seule l'abstinence volontaire peut révéler. Le jeûne expose ce qui dort dans ton âme. Il te met face à ta vraie faim. Il te montre ce qui te contrôle en secret. Et surtout, il ouvre un espace pour que Dieu t'habite plus profondément. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 17, Jésus dit « Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. C'est dans le secret que tout se joue, pas dans la démonstration, pas dans l'effort visible, dans la sincérité d'un cœur qui veut être sanctifié. Le jeûne pour la pureté, c'est quand tu dis à Dieu « Je ne viens pas pour obtenir, je viens pour que tu m'enlèves. Ce qui me souille, nettoie mes pensées, délivre-moi de mes habitudes, ramène-moi à ton cœur. » Commence avec simplicité, une journée ou un repas. Éteins ton téléphone, ferme la porte, lis les béatitudes. Prie peu, mais vrai. Ne viens pas avec une longue liste, viens avec un cœur nu. Et laisse Dieu t'émonder, te redresser, te renouveler. Tu verras alors que ce qui te semblait normal avant te deviendra insupportable, non pas par religion, mais par sensibilité spirituelle. Ton âme deviendra plus fine, plus vive, plus propre. Et la voix de Dieu, que tu croyais lointaine, deviendra plus claire. La pureté de cœur n'est pas une perfection morale, c'est un alignement, un état de transparence avec Dieu. Et celui qui jeûne dans cet esprit devient une demeure pour l'esprit. Ce n'est pas un exploit, c'est un appel à l'intimité. Et si tu réponds, tu découvriras qu'il n'y a rien de plus beau que d'être rempli de la présence du Dieu vivant. Le 5e acte de transformation spirituelle, aime radicalement quelqu'un qui ne t'aime pas. Entre dans l'amour divin par un acte concret. Il y a des paroles qu'on peut méditer, des vérités qu'on peut comprendre, mais il y a aussi des choses que l'on ne peut saisir qu'en les vivant. L'amour des ennemis en fait partie. Jésus n'a pas dit « tolère tes ennemis », ni même « ignore-les ». Il a dit « aime-les ». Et cet amour-là ne vient pas de toi, il vient d'en haut. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est une demande impossible pour la chair, mais puissante pour l'esprit, car ce n'est qu'en agissant ainsi que tu entres dans le mystère de l'amour divin. Tu peux prier pendant des années sans jamais connaître ce que Jésus a vécu sur la croix. Mais le jour où tu poses un acte concret d'amour envers quelqu'un qui t'a blessé, ce jour-là, tu pénètres dans la souffrance du Christ et dans sa gloire. C'est là que commence l'amour véritable. Ce n'est plus un concept, c'est une offrande, une graine plantée dans la douleur, mais qui portera du fruit éternel. Commence petit. Écris un message de paix à quelqu'un qui t'a ignoré. Appelle une personne que tu avais rayée de ton cœur. Offre un service à quelqu'un qui t'a méprisé. Pas pour recevoir, mais pour libérer. Car cet amour-là, celui qui ne dépend pas de la réciprocité, c'est celui que le Père a pour toi. Et quand tu l'oses, tu ressembles à lui. Tu deviens fils, tu deviens fille. Tu n'agis plus comme un humain blessé, mais comme un témoin du royaume. Et ne t'attends pas à ce que cela soit facile. Parfois, la simple idée de tendre la main te brûlera. Mais dans ce feu, Dieu te sanctifie. Dans cette obéissance, il t'élève. Et tu verras qu'en aimant l'invisible, tu construis ce que le ciel appelle une justice plus grande. Ce n'est pas l'ennemi qui change en premier, c'est toi. Et quand toi tu changes, tout ce qui t'entoure finit par changer aussi. Aime et laisse Dieu faire le reste. Le 6e acte de transformation spirituelle remplace la plainte par la prière. Chaque frustration devient un autel. Tu ne peux pas empêcher les contrariétés de surgir. Les retards, les injustices, les attentes déçues, les paroles blessantes, elles font partie de ce monde brisé. Mais tu peux décider de ce que tu en fais. Et c'est là que le disciple de Jésus se distingue. Le monde se plaint, s'irrite, rumine, explose. Mais toi,
tu es appelé à transformer chaque frustration en prière, à élever au ciel ce que la terre a abîmé, à faire de chaque gémissement une offrande silencieuse. Le sermon sur la montagne n'est pas une invitation à fuir le mal, mais à le désarmer par la présence de Dieu. Tu peux transformer ta cuisine, ton bureau, ton lit, ton lieu de travail en autel. À l'instant où tu sens la colère monter, où la plainte voudrait franchir tes lèvres, arrête-toi, ferme les yeux, respire et parle à ton Père. Dis-lui simplement « Je ressens cela, mais je te le confie. Change-moi, parle-moi. » Et ce qui aurait pu devenir une porte d'entrée pour la chair deviendra une rencontre avec le ciel. C'est dans ces moments que l'on grandit vraiment. Non dans la victoire visible, mais dans la maîtrise invisible. Car celui qui sait prier, au lieu de se plaindre, devient inébranlable. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce secret-là n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu intérieur, un réflexe spirituel, une intimité construite par des décisions invisibles. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu creuses un puits plus profond entre ton âme et Dieu. La plainte attire l'amertume, la prière attire la présence. Et c'est dans la présence que tu retrouves ta paix, ta clarté, ta force. Ne laisse plus aucune frustration te voler ta journée. Offre-les toutes comme des pierres d'autel. Dis à Dieu ce que tu ressens, mais laisse-le te transformer pendant que tu parles. Tu n'es pas faible parce que tu pries. Tu es fort parce que tu refuses que le mal t'empoisonne. Et c'est dans ce silence offert que le ciel agit le plus puissamment. Le 7e acte de transformation spirituelle. Bâtis une routine sur le roc. Crée une structure de vie fondée sur la parole. Le plus grand piège dans la vie spirituelle, ce n'est pas l'échec, c'est l'inconstance. Ce n'est pas le péché, c'est le désordre. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais si ta vie n'a pas de fondation stable, tout finit par s'écrouler. Jésus l'a dit avec force dans la conclusion du Sermon sur la montagne. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et ce roc, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une saison de feu, c'est une fidélité dans le quotidien, une structure invisible mais solide. Un rythme spirituel enraciné dans la parole. Pour bâtir ta maison sur le roc, tu dois d'abord créer une routine spirituelle qui résiste au chaos. Commence simplement. Fixe un moment chaque jour pour t'asseoir avec la parole. Pas pour cocher une case, mais pour recevoir la vie. Choisis un lieu calme. Ouvre l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Relis une béatitude. Prie-la. Médite-la, laisse-la résonner en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une réponse dans ta journée. Ensuite, note une décision, une seule. Quel comportement vas-tu incarner aujourd'hui à cause de cette parole? Et termine en silence. Ce silence-là, c'est l'endroit où la graine s'enracine. Ajoute à cela un moment dans ta semaine pour servir quelqu'un, pas pour être vu, mais pour aimer comme Jésus a aimé. Et une fois par semaine, fais un point avec Dieu. Demande-lui, qu'as-tu voulu me dire cette semaine? Écris ce que tu ressens. Écoute, reste là, car bâtir sur le roc, ce n'est pas faire beaucoup. C'est faire avec constance, avec fidélité, avec foi. Ta vie doit devenir un temple, pas un autel de passage. Et pour cela, il faut que chaque jour soit une pierre posée avec attention, même quand tu ne ressens rien, même quand le ciel est silencieux. Car Dieu agit dans la persévérance. Et un jour, quand la pluie tombera, quand les vents souffleront, tu verras que rien ne te fera tomber,
parce que tu n'as pas bâti sur le sable de l'émotion. Tu as bâti sur la parole vivante. Et cette parole ne s'écroule jamais. Avant de terminer, laisse-moi te raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire pour t'émouvoir, mais pour t'éveiller. Une parabole inspirée d'en haut qui renferme un mystère simple. Parfois, les plus grands dans le royaume de Dieu sont ceux dont la terre n'a jamais prononcé le nom. L'homme invisible que le ciel connaissait. Il y avait dans un petit village un homme dont personne ne parlait. Il ne prêchait pas. Il ne chantait pas. Il ne portait aucun titre, ne dirigeait aucune réunion, n'avait ni réseau, ni influence, ni gloire. Il vivait simplement. Chaque matin, bien avant l'aube, il se levait en silence, ouvrait les Écritures et relisait les mêmes paroles. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux. Il les lisait, non pas pour les connaître, mais pour les devenir. Il les murmurait comme on respire. Et il sortait affronter sa journée. Il travaillait dans un petit atelier. Ses mains étaient calleuses, son dos courbé, ses vêtements modestes. Mais son regard brillait d'une paix que rien ne semblait pouvoir éteindre. Quand un client l'insultait, il répondait avec douceur. Quand on l'accusait à tort, il restait silencieux. Quand un voisin tombait dans le besoin, il offrait discrètement un repas ou un peu d'argent glissé sous une porte. Personne ne savait. Il ne disait rien. Il faisait ce que Jésus avait dit, simplement. Il pardonnait dans le secret. Il bénissait en silence. Il priait sans bruit. Il aimait ceux qui l'ignoraient. Il jeûnait parfois plusieurs jours, non pour obtenir quelque chose, mais pour purifier son cœur. Il ne voulait pas d'un Dieu spectaculaire. Il voulait être fidèle. Les années passèrent. Il n'eut pas de grande réussite. Il n'écrivit aucun livre. Il n'apparut sur aucune scène. Lorsqu'il mourut, très peu de gens vinrent à son enterrement. Pas de chants, pas d'hommages, pas de fleurs luxueuses. Juste un cercueil simple, porté par 2 ouvriers. Et le village oublia son nom. Mais dans le ciel, il y eut un grand silence. Car cet homme, que personne n'avait vu, était parfaitement connu de Dieu. Les anges se levèrent. Une lumière éclatante couvrit son nom dans le livre de vie. Et une voix, retentit, douce et puissante à la fois, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais maintenant te confier beaucoup. Car dans ce royaume dont Jésus parlait sur la montagne, ce ne sont pas les bruyants qui sont grands. Ce ne sont pas les visibles qui sont reconnus. Ce sont ceux qui ont obéi dans l'ombre. Ceux qui ont aimé sans être aimés. Ceux qui ont pratiqué la parole sans être acclamés. Ceux qui ont bâti leur maison sur le roc sans jamais chercher à impressionner. Et toi, veux-tu être connu des hommes ou connu du ciel? Veux-tu briller un instant ou porter une lumière éternelle? Ce que tu choisis aujourd'hui, dans le secret de ton cœur, construis ta demeure de demain. Vis les paroles de Jésus, même si personne ne regarde. Car le Père, lui, voit dans le secret. Et il prépare une couronne pour ceux qui, lui, ont été fidèles, même quand le monde les a ignorés. Tu viens d'écouter les paroles les plus puissantes que Jésus ait jamais prononcées. Ce ne sont pas des paroles pour être admirées. Ce sont des clés pour transformer ta vie. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un enseignement théorique. C'est un chemin étroit, un sentier de lumière, un appel personnel. Maintenant, la vraie question, c'est celle-ci. Vas-tu repartir comme avant? Vas-tu refermer cette page et retourner à la routine? Ou vas-tu faire de cette parole un fondement éternel? Le sermon sur la montagne n'est pas un beau discours religieux. C'est le cri du ciel adressé à ton âme. Ce que Jésus t'a laissé, ce sont les codes du royaume. Et ce royaume commence en toi.
là où personne ne voit, là où tout se décide vraiment. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu sois vrai, que tu sois fidèle dans le peu, que tu choisisses chaque jour d'aimer quand tu pourrais haïr, de bénir quand tu pourrais maudire, de prier quand tu pourrais te plaindre, de t'abaisser quand tu pourrais te défendre. Car c'est dans ces choix invisibles que le ciel te reconnaît. Ce que tu vis dans le secret bâtit ce que Dieu prépare pour toi en éternité. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu as besoin d'être obéissant. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as besoin d'être fidèle. Alors aujourd'hui, si ce message a touché ton cœur, ne reste pas passif. Réponds, d'une manière simple mais sincère. Commence dès maintenant par écrire en commentaire cette phrase « Seigneur, grave en moi l'esprit du sermon sur la montagne ». C'est un acte prophétique, un cri de ton âme, un signe que tu as entendu et que tu veux répondre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Car ici, chaque message est une semence pour ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une tempête, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce que cette parole pourrait déclencher dans sa vie. Et maintenant, élève ton cœur. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur Jésus, toi qui as parlé sur cette montagne, toi dont la voix résonne encore dans les siècles, viens maintenant toucher celui ou celle qui écoute ces paroles. Dépose dans ce cœur l'esprit des béatitudes. Apprends-lui à marcher dans l'humilité, à aimer sans retour, à pardonner sans condition, à chercher la justice comme on cherche l'eau dans le désert. Délivre ce cœur de la peur, de l'orgueil, du besoin d'être reconnu. Et fais de cette personne un reflet vivant de ton royaume. Que chaque parole entendue devienne une action. Que chaque vérité méditée devienne une fondation. Et qu'au jour de la tempête, cette maison tienne ferme, parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Jésus, forme-toi en elle, règne dans sa vie, et que par sa fidélité silencieuse, ton nom soit glorifié. Amen.